Je vous l'annonçais, nous recevons dans ce journal Madame Mireille Kassongo. Elle est coordonnatrice de l'ASBEL Yes Africaine. Madame, encore une fois de plus, bienvenue. Merci beaucoup. Parlez-nous en quelques mots de votre ASBEL. Vous poursuivez quel objectif? Alors donc, Yes Africaine est une ASBL qui a été fondée déjà par deux Belges d'origine congolaise et un Congolais. Et ces personnes-là ont créé cette ASBL parce qu'ils ont été convaincus d'une chose, c'est qu'on sait très bien, on connaît la richesse scandaleuse du sol et du sous-sol africain, mais au-delà de ça, on croit surtout à la richesse de l'Africain lui-même, avec ses capacités, avec ses valeurs, son savoir, sa science et surtout sa culture, qui a été amoindrie, qui a été dévalorisée, notamment ces langues qui ont été dévalorisées par les puissances coloniales à l'époque, mais aujourd'hui malheureusement aussi par les Africains eux-mêmes. Et donc Yes Africaine veut réhabiliter cette culture, ce savoir, cette science africaine, ce savoir-faire africain qui a été un petit peu dévalorisé, quasi annihilé, alors que Cheikh Anta Diop le dit, donc l'Afrique, c'est pas seulement le berceau de l'humanité, c'est aussi le berceau de la science, l'art, la littérature, etc. Tout ça a commencé en Afrique. Et l'histoire a été falsifiée. On veut travailler à redorer cette image de l'Afrique, redonner de l'estime de soi de l'Africain, avoir une meilleure connaissance, parce que quand on ne connaît pas sa culture, on renonce à cette culture. Je pense que l'Afrique renonce à sa culture parce qu'elle ne la connaît pas. Je pense à une citation qu'on attribue à Marcus Garvey qui dit que un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et qui ne connaît pas sa culture est comme un arbre sans racines. Un arbre qui n'a pas de racines, c'est un arbre qui ne porte pas de fruits. C'est un arbre qui se déchaîne, qui ne sert à rien. Et ça veut dire qu'on ne peut pas espérer une Afrique qui se développe de façon durable et de façon réelle sans avoir ses racines. Madame, vous militez pour l'apprentissage des élèves congolais dans le Nord. Quel serait l'avantage d'une telle démarche? Donc en effet, une des choses pour lesquelles on est vraiment en train de se battre, c'est que les enfants puissent apprendre simplement dans la langue qu'ils comprennent le mieux, dans leur première langue. C'est leur langue maternelle. Donc c'est, je veux dire, il y a beaucoup d'expériences, beaucoup d'études qui démontrent qu'il y a une meilleure réussite scolaire quand l'enfant apprend dans sa langue maternelle, dans sa langue première. Il y a des études, mais pour moi, en fait, c'est d'une logique, ça tombe sous le sens. On va dans tous les continents, dans le monde entier, tous les pays apprennent dans leur langue maternelle. Vous allez en Italie, les écoles, c'est en italien. En Belgique, là où je suis, vous allez en Flandre, l'école est en flamand. Et du côté wallon, qui est plutôt francophone, les écoles sont en français. Et quand on arrive ici en Afrique, on apprend dans les langues des puissances coloniales. En français chez nous, en anglais dans d'autres pays, etc. Et donc, on se retrouve avec des jeunes qui finissent leurs études secondaires, qui ne savent pas aligner une phrase en français, et on attribue une certaine intelligence par rapport à la langue qu'ils ont maîtrisée ou pas, alors que ça n'a rien à voir. Je veux dire, si ça arrive plusieurs fois et qu'on a plusieurs jeunes qui ne maîtrisent pas la matière, qui ne maîtrisent pas la langue, c'est qu'il y a un problème de système. Il faut revoir le système scolaire africain et apprendre aux enfants des choses qu'ils ne connaissent pas dans une langue qu'ils comprennent. Madame, vous-même, vous avez fait vos études en français ici au pays comme en Belgique. Est-ce que vous avez les sentiments d'avoir perdu quelque chose? Non, justement, ce que je suis en train de dire, c'est que l'enfant apprend dans la langue que l'enfant comprend le mieux. Moi, j'ai grandi en français et la langue que je comprenais le mieux, c'était le français et j'ai appris en français. Tant mieux pour moi, le système était en français et donc ça me convenait. Mais qu'est-ce qui se passe pour d'autres enfants qui ne sont pas éduqués en français? Leur langue première, ce n'est pas le français, mais c'est le lingala, c'est le swahili ou le douala, etc. Qu'est-ce qui se passe pour ces enfants-là? On les met un petit peu, en ce qui me concerne, en marge d'une éducation de qualité. Et je veux qu'on sorte de la tête qu'une éducation de qualité, c'est une éducation qui est donnée en français ou en anglais. Il faut juste outiller nos langues, les renforcer en concevant des noms scientifiques, en lingala, etc. Et c'est fait et c'est déjà possible. Je vous recommande le professeur Bienvenu Séné Mugaba. Et donc c'est un linguiste qui a compris les codes du lingala et qui a écrit des manuels scolaires jusqu'en 5e secondaire. Donc la chimie en lingala, les mathématiques, etc. Et donc qu'on arrête de dévaloriser, qu'on donne sa chance à nos langues et surtout à nos enfants qu'ils apprennent des choses qu'ils ne connaissent pas dans une langue qu'ils connaissent. C'est beaucoup plus facile pour eux d'acquérir le savoir et donc
d'être une réelle valeur ajoutée de façon durable, de façon sûre et solide dans nos pays africains. Madame, nous sommes à quelques jours de la clôture du mois de mars, mois dédié à la femme. Vous pensez que le combat de la femme en RDC portera un jour de résultats escomptés? Mais vous êtes là, je suis là, et vous m'avez dit tout à l'heure, à la tête de cette chaîne, il y a une femme, et c'est pour moi une occasion Madame de rendre Christelle hommage. Mwabilo. Tout à fait. Et donc, c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à mon père, qui m'a éduquée, pas au milieu des casseroles, mais au milieu des livres. Et je pense qu'il y a des changements qui se font, qui passent par l'éducation, c'est important. C'est nous qui devons éduquer nos enfants à grandir avec cette espèce d'égalité entre hommes et femmes. On va pas se verser dans ce débat féministe ou quoi, mais bon, j'ai encore ma notion d'égalité d'hommes et femmes. J'ai pas grandi au milieu des casseroles. Mon père a beaucoup investi dans mon instruction, dans mon éducation, etc. Ma mère a rattrapé les coups avec les casseroles et la cuisine, il n'y a pas de problème. Mais je pense que oui, mais il faut bien qu'on se rende compte que c'est nous qui devons commencer à la source dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, et de toute façon nous en tant que femmes qui devons être déterminées et montrer que simplement, pas montrer de façon à défier, mais on a des compétences et puis voilà, on est là et on y va. Madame Mireille Kassongo, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir reçu. Je rappelle que